Passez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence en écoutant des enseignements révolutionnaires qui feront de vous des chrétiens 100% esprit et 100% Jésus. Je vous ai dit que l'audace envoie l'innovation. Tu dois être audacieux. Si la chose n'a jamais existé, ça sera fait pour toi. Centre chrétien Esprit et Vie, premier centre chrétien de réformation spirituelle. Infoline 65 90 89 51. Dieu vous bénisse. Par au nom puissant de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Ô divine majesté, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être rassemblés en ta glorieuse présence. Et ta parole déclare que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, là ta présence est manifestée. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle depuis nos cœurs jusqu'à la plante de nos pieds. Merci d'ouvrir nos intelligences à la compréhension de ta glorieuse et divine parole. La Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire, donne de l'intelligence même au simple. Merci de nous bénir avec l'intelligence de ton esprit. Nos cœurs reçoivent ta parole comme de la bonne semence. Nous la recevons sans aucune dissimulation, sans aucune, éternel Dieu, ruse. Et elle pénètre dans nos cœurs, elle apporte la lumière, la révélation. Elle nous transforme à l'intérieur de nous, elle nous élève à ta gloire. Précieux Saint-Esprit, qu'aucun d'entre nous ne reparte comme il est venu. Que ta parole, éternel Dieu, entre dans leur cœur. Que ta parole pénètre jusqu'au fond de leur cœur. Là où tu veux qu'elle habite, tu veux que ta parole habite au-dedans de l'homme. Que ta parole soit au-dedans de chacun d'eux. Que ta parole crée le feu au-dedans de chacun d'eux. Au bord. Et qu'il en soit ici au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Borolo de chiffres. Hey, glory. Ligara te pradesia. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il parle de ton esprit. Il parle de ta contenance. Ce qui est à l'intérieur de toi. Dieu a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Dis à quelqu'un, Dieu a dit garde ton esprit. Garde ce qui est à l'intérieur de toi. Plus que toute autre chose. Alors, qu'est-ce qui doit être le plus important dans la vie d'un homme? On a lu Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit garde ton cœur. Ton cœur. Il n'a pas dit ta tête. Il n'a pas dit ta peau. Il n'a pas dit ton corps. Garde ton cœur. Le cœur, c'est l'homme intérieur. L'esprit et l'âme. Ce qui est à l'intérieur de toi. Il t'a donné de jolis enfants, il t'a donné une belle famille, il t'a donné un good job. Mais il dit, garde ton cœur plus que. Donc s'il y a quelque chose qui te perturbe, entre cette chose et ton cœur, c'est quoi tu dois garder? La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est son cœur. Son homme intérieur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et lis la suite, il dit quoi? Car c'est de lui que viennent les sources. Oh boy. Ta vie est le résultat de ce que tu transportes à l'intérieur de toi. Et ça, je vous dis tout le temps. La contenance que tu as en tant qu'homme est ce qui influence ta destinée. Si tu n'as rien de bon ici à l'intérieur, il n'y aura rien de bon dans ta vie. Dieu dit, toi-même ta vie là, ça découle de ce que tu as ici. S'il y a de la peur dans tes actions, c'est parce qu'il y a de la peur concentrée ici. S'il y a du doute dans tes actions, on dit qu'il a manque d'assurance, il est instable. Aujourd'hui il est là, demain il est là. C'est parce qu'il y a de l'instabilité ici. Tout commence ici. Si on dit c'est un homme infidèle, il ne peut pas tenir sa parole, il tombe à gauche et à droite, c'est parce qu'il est infidèle ici. Son cœur est malade. Quand tu ne peux pas tenir quelque chose, il y a des gens que vous n'allez jamais trouver en un lieu pendant longtemps, non. Ils sont juste instables. Souvent ils ne savent même pas, ils ne peuvent pas expliquer. C'est une faiblesse ici, c'est une maladie ici. Le cœur est brisé. Beaucoup ne sont pas heureux aujourd'hui dans leur vie. Il y a beaucoup de troubles parce qu'il y a des troubles à l'intérieur. Et il n'y a personne, il n'y a aucune pharmacie, aucune médecine qui peut guérir le cœur d'un homme. Celui qui guérit les cœurs s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Si l'homme est brisé dans son cœur, si le gars ne croit pas en lui-même ici, donnons-lui tous les moyens qu'on a, il ne va jamais réussir quelque chose. Parce qu'il ne croit pas en lui-même ici. On a beau le décorer et lui chanter des louanges, lui dire qu'il peut y arriver. Mais quand il est devant le miroir, il se connaît. Tu as beau lui dire qu'il est intelligent, il est sage, il est ceci, il est cela. Mais en son cœur lui dit autre chose. Et c'est ce qui sort du cœur qui se manifestera.
Par les actions d'un homme, tu peux donc savoir ce qui est véritablement dans son cœur. Tu vois, quand tu marchais avec quelqu'un, tu t'es entendu avec quelqu'un pendant plusieurs années, et puis un matin, tu te dis non, je ne peux plus, je m'en vais. C'est là que tu découvres ce qui est dans son cœur. Alors c'est pour ça que Dieu ne veut pas que tu te plaignes ou tu pleures. Quand tu finis par découvrir ce qui est dans le cœur, c'est avantageux pour toi de savoir ce qui est dans le cœur des gens. Et Dieu révélera ton cœur tôt ou tard. Tu dois être en harmonie ici. Oh boy. Si tu fais ça, tu ne vas plus jamais pleurer. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans un mois où vous devez rire parce que Dieu vous donne le comment des choses. Tu dois laisser Dieu travailler sur ton cœur. Il connaît tes peurs, il connaît tes angoisses, il connaît tes inquiétudes. Ce qui fait que tu n'arrives pas à croire, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas la parole, c'est ton cœur. Il dit, garde ton cœur. Souvent, tu ne fais pas attention aux choses, les informations que tu reçois, les gens que tu fréquentes, les choses qu'on t'enseigne à gauche et à droite. Ça rentre dans ton cœur. Et après, ces choses-là te gouvernent et te contrôlent sans que tu ne saches. Tu as beau faire, tu n'arrives pas à enlever cette peur, cette haine dans ton cœur, tu vois. L'homme est doué pour faire semblant. Hein? Tu peux être assis à côté de lui en train de compter tes billets. Et puis ta soeur à côté de toi, elle fait semblant de sourire, mais à l'intérieur, dans son cœur. C'est ça que Dieu regarde. Les pensées et les sentiments de ton cœur. Quand tu n'arrives pas à te réjouir du bonheur de ton frère, tu es malade. Tu dois reconnaître que tu es malade et tu dois le confesser. Quand quelqu'un vient ici qui témoigne la bonté de Dieu dans sa vie, quelles sont les pensées qui sortent de ton cœur? Tu dois pouvoir savoir. Est-ce que tu arrives à te réjouir sincèrement du bonheur, du bien des autres? Est-ce que c'est sincère? Quand tu danses au mariage de ta soeur, est-ce qu'il n'y a pas un pincement dans ton cœur? Est-ce que tu n'aurais pas voulu être à cette place? Voici le cœur malade. Je dis ça parce que ça fatigue beaucoup de chrétiens. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le jour où tu vas voir que tu arrives à te réjouir facilement. Tu arrives à pardonner facilement. Ton cœur est en train de guérir. Et tu seras le meilleur de toi si tu as guéri ton cœur. Parce qu'en ce moment, tu seras vrai. Et Dieu est dans la vérité. Tant que ton cœur est malade, tu es un faux. Tu peux nous tromper, mais Dieu te connaît. Et c'est lui qui ouvre. C'est lui qui bénit. Jésus a dit, c'est du cœur que naissent toutes les envies. Il connaît l'homme. C'est du cœur que naissent toutes les envies, les mauvaises intentions. Tu es là, tu parles à quelqu'un, tu penses qu'il t'écoute. Et puis lui, il est là, il dit, lui là, il ne sait pas qu'un jour, un jour il va me chercher, il ne va pas me voir. Toi, tu es en train de lui donner des instructions. Mais lui, c'est ce qu'il est en train de penser. Son cœur est malade. Mais il ne sait pas que son cœur est malade. Tu ne peux pas rire si ton cœur est malade. Tu ne pourras jamais rire. Il n'y a rien d'autre qui rend un homme heureux. Ce n'est pas l'argent. Si tu penses que c'est l'argent qui rend heureux, c'est que ton cœur est malade. C'est ton cœur qui te rend heureux. La Bible dit que, il n'a pas dit, de lui viennent toutes les sources. Donc l'argent là, ça vient de ton cœur. Tout vient de ton cœur. Ta santé, ta prospérité, ton réseau, tes connexions, ça crée à partir d'ici. Tu as développé un cœur d'amour, un cœur qui embrasse. Quand les gens te voient, vous savez que l'homme est spirituel et l'esprit qui est en toi communique avec tout ce qui vit. Amen. Il y a des gens que les gens voient et puis ils viennent vers toi et puis ils veulent s'associer à toi. Il y en a aussi qu'on voit, on n'a pas envie parce que le cœur te parle. Ton cœur est lié à tout ce qui t'entoure. Il y a longtemps que j'ai compris ça, alléluia. Et Jésus a guéri mon cœur, c'est pour ça que je chante. Il n'y a pas de sauveur à part lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Il y a un autre esprit qui puisse guérir les cœurs. Mais moi, Jésus a guéri mon cœur. Il a guéri mon cœur d'orphelin, mon cœur de solitude. Il a guéri mon cœur. Alléluia. Je suis 10 fois plus content à l'intérieur que la joie que vous voyez. Il n'y a rien qui me manque. À l'intérieur de moi, je suis en paix. Oh boy. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Et je vous le dis parce que Paul aussi dit qu'il a appris. Je vous ai expliqué mieux. Il dit, j'ai appris à être heureux indépendamment des circonstances. C'est ça. Quand ton cœur guérit, ta vie est différente de ce que tu traverses. Les gens ne comprennent pas ça. C'est parce que tu es dans l'abondance que tu es béni. Non. Celui qui est béni, c'est celui qui a un bon cœur. Le bon cœur est une bénédiction. Parce que même le milliardaire sera jaloux de toi. Il ne va pas comprendre d'où tu tires cette inspiration et cette joie. Parce que ton cœur est en paix. Ton cœur sait aimer, ton cœur sait donner. Ton cœur ne sait pas envier. Ton cœur sait se réjouir de la joie des autres. Le gars, il est milliardaire, mais son cœur est malade. Il est seul à l'intérieur de lui. Il est rempli de haine, de jalousie, d'envie, de meurtre. Qui est le plus beau?
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc le plus important dans la vie, mes frères, mes sœurs, c'est le cœur que tu as. C'est pas l'argent que tu as. C'est pas le travail que tu as. C'est le cœur que tu as. Dieu regarde au cœur. Dieu apprécie le cœur. Rien d'autre. Il ne regarde qu'au cœur. Alléluia. Paul dit, j'ai appris à être heureux. C'est ça le chrétien. Il se contente. Il y en a qui disent, Seigneur, veut me prospérer. Seigneur, vous savez pourquoi Dieu ne vous fait pas prospérer depuis? Tu dois apprendre. Je vous révèle un secret. Tu dois apprendre à te contenter. Il faut noter ça. Je dois apprendre à me contenter. Si je veux connaître le vrai Dieu, c'est la première chose qui t'apprend Dieu. Est-ce que tu es content de toi? Il y a des choses qui me manquent, je n'ai pas ceci, je veux développer mon business. Est-ce que tu sais que si tu n'es pas guéri maintenant, là, avec toutes les brèches que tu as dans ton cœur, si ton business prospère, ça va te perdre. Ton cœur que je vois là, si Dieu avait exaucé cette petite prière de financement, oh boy, tu ne serais plus ici. Tu ne serais plus ici. Plus en train d'écouter la parole de Dieu. Il y en a qui sont dans des conditions difficiles. Dieu sait. Il sait. Il sait. Il connaît ta situation à la maison. Il sait. Mais c'est à cause de cette situation que tu es assis dans cette salle. Je vous dis ce que Paul a dit. Dieu, prenez la parole de Dieu au sérieux dans la bouche de ses serviteurs, vous savez. Vous allez découvrir autre chose. La situation dans laquelle tu es est la meilleure situation pour Dieu. C'est la meilleure situation pour qu'il travaille dans ta vie. Et ça ne changera pas jusqu'à ce qu'il ait travaillé dans ta vie. Je vous ai expliqué quand je suis revenu d'Israël, je vous ai dit que Dieu a fait habiter Israël dans une terre aride. Il pleut difficilement, c'est un désert. Pourquoi? Pour que le peuple d'Israël apprenne à compter sur lui pour la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Tu as intérêt à compter sur lui. Non, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tes enfants là, il y en a, on sent qu'ils peuvent décoller. Et puis souvent, les choses font comme si ça allait décoller, puis ça ne décolle pas. Il dit, l'état du cœur. Comme Israël qui est dans le désert, qui tourne, qui va arriver à la terre promise. Mais Dieu les fait tourner. Parce qu'il y a des choses à régler. C'est plus important pour lui, ton cœur, que les choses que toi tu veux là. S'il laisse ces choses-là venir, ton cœur ne sera plus à lui. Oh, tu vas t'envoler. Tu vas devenir un Dieu. Et tu vas blasphémer. Pourquoi il a dit de ne pas confier des tâches aux nouveaux convertis? Regarde le zèle du nouveau converti. Il dit quand quelqu'un arrive, c'est vrai que le gars, il dit, j'ai cru. Et puis il a prié dans sa chambre, et puis il y a une manifestation. Il est content. Et puis quelque temps après, il prie encore. Et puis il voit que c'est plus comme avant. Non, imagine dans sa condition là, si chaque fois qu'il priait, il y avait résultat. Il est devenu un Dieu vivant. Quand ton cœur n'est pas prêt, la richesse, vous savez, c'est un amplificateur. Tu es chrétien, tu crois en Dieu, mais ton cœur n'est pas encore mature. Il y a encore de l'hypocrisie là. Il y a encore du mensonge là. Si Dieu te donne l'argent aujourd'hui là, ça va amplifier ça. Et ça va tellement amplifier ça que plus personne ne pourra te parler.
Et tu vas aller en enfer avec. Donc Dieu te regarde, on prie pour toi, on prie pour toi, il dit laisse-le comme ça. Il a besoin de cette situation. Ah non, tu dois juste apprendre à aimer. Il attend juste que tu apprennes à aimer. Que ton amour ne soit plus intéressé. Tu vas voir ce qu'il va faire de ta vie. Et vous demandez, vous ne recevez pas. Vous priez, vous ne possédez pas. Il y a des convoitises que vous voulez satisfaire. Tu n'as pas d'ordre à donner à Dieu. Ah, je fais ce miracle. Seigneur, c'est ça seulement que j'attends. Plus tu attends, plus il ne va pas faire. La raison pour laquelle c'est ça seulement que tu attends, tu vas lui dire. Tout est lié à l'argent aujourd'hui. C'est compliqué. Même la parole de Dieu maintenant. Les enfants de Dieu ici, ils prennent plus la parole sur eux quand ça sort de la bouche d'un homme de Dieu qui est multimilliardaire. Oh boy. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'a pas d'égard à ce qu'un homme possède. Je vous ai dit, l'humanité aujourd'hui est dans cette dérive où les gens pensent que la vérité se trouve avec ceux qui ont l'argent. Dieu m'a dit qu'il parle par la bouche de tout le monde. Même du pauvre petit prédicateur que tu vois dans la rue, avec son micro, son mégaphone. Dieu parle. Mais les gens n'écoutent pas. Ils écoutent ceux qui sont dans les grosses stations de télévision. Ils ont l'impression que c'est là-bas que l'Esprit de Dieu se trouve. Quand cette trempe, cette dimension d'homme de Dieu vient quelque part, les gens se bousculent. Les voitures sont nombreuses. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Vous pensez que c'est l'Esprit du Seigneur? Non, ils veulent un peu de la gloire qu'ils voient là. Qui, tu penses, bon sens, question de bon sens, qui tu penses sera plus sincère dans sa prédication de l'évangile? Celui qui a les milliards ou le pasteur qui n'arrive même pas à acheter une nouvelle chaussure? Pour toi, la vérité sera dans la bouche de qui? Et elle sera manipulée dans la bouche de qui? Le multimilliardaire ou le pauvre? Qui Dieu choisira pour te parler? On dit, je ne peux pas écouter un pasteur qui n'est pas plus riche que moi. Alors tous les pasteurs veulent être riches. Parce que les gens t'écoutent mieux quand tu es riche. Vous voyez la confusion? Et c'est le cri de Dieu. Aujourd'hui, les gens écoutent ceux qui sont riches. Alors que Jésus est venu au milieu des pauvres. Il y a une petite église dans son quartier là. Quand ce pasteur la prêche, oh, il ne peut pas écouter ça. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne peut pas l'envoyer quelque part. Il regarde celui qui est sur l'estrade à 3 niveaux là. Celui-là, il peut m'envoyer quelque part. Dieu parle partout. Et ceux qui veulent l'entendre, l'entendent. Vraiment. Ceux qui cherchent autre chose, trouveront ce qu'ils cherchent. Ceux qui cherchent la voix de Dieu. Il dit, je parle très souvent par la bouche du pauvre. Très souvent, Dieu parle par la bouche du pauvre. C'est son gars, ça. Ils n'ont aucun intérêt à ne pas dire ce que Dieu dit ou à masquer ce que Dieu dit. Mais le riche là, il y a certaines choses que Dieu va lui dire qu'il ne va pas dire. C'est lui qui a dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et que quand un homme commence à vouloir s'enrichir, il tombera dans bien de tentations. Il y a un certain évangile. Quand tu veux la richesse, et quand tu as la richesse, il y a un certain évangile que tu ne peux plus prêcher. Donc ton message devient sélectif. Et il devient orienté. Et la Bible dit, celui qui retranchera, de son lot, il sera retranché. Il y a des choses que tu ne peux plus dire.
Parce que peut-être ça ne va pas conforter ton audience. C'est des multimilliardaires maintenant qui sont là. Il y a des choses que tu ne peux plus leur dire. Mais la confrédie la actes. Jacques a dit, ne donnez pas de la valeur aux riches. Au contraire, dans la société, c'est eux qui vous maltraitent. Dieu ne te demande pas d'être pauvre. Dieu veut. Paul dit, j'ai appris à vivre indépendamment des circonstances. Oh, alléluia. Je ne sais pas comment j'expliquer ces choses. Je vous lis le proverbe d'Agur. Proverbe 30, verset 7 à 9. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voici le point. Demande à Dieu ce qui t'est nécessaire. C'est la parole de Dieu pure. Dieu ne te demande pas de demander la richesse, ce n'est pas nécessaire pour toi. Parce qu'il y en a que la richesse va perdre. C'est mieux pour toi pour aller au ciel que tu restes dans cet état où tu es. Parce que dans cet état-là, tu crains, tu crois à Dieu. Il y a des gens, s'ils deviennent millionnaires, ils vont perdre la foi. Il y en a aussi, s'ils restent pauvres, ils vont perdre la foi. L'homme de Dieu, vous savez, Agur, c'est un surnom. C'est le même Salomon. On l'appelait Agur. Alléluia. C'est un pseudonyme de Salomon. Mais c'est la sagesse de Salomon qui parle. L'homme que Dieu a béni, au-delà de toute compréhension en richesse. Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Que Dieu ne te rende pas riche si cette richesse va te perdre. Il ne faut pas vouloir forcément être un homme d'affaires multimilliardaire qui fait la une de Forbes. Si ça doit te perdre et vendre ton âme au diable, demande à Dieu ce qui est nécessaire. Si Seigneur, je peux gérer, manager la richesse et que ça ne va pas me perdre, alors je vais être multimilliardaire. Si la richesse va me perdre, pas moi. Vous vous rappelez du jeune homme riche qui voulait entrer dans le royaume de Dieu et qui a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Ces richesses l'ont sauvé, on l'a perdu. Ces richesses l'ont perdu. Il y a des gens, quand ils sont milliardaires, ils ne peuvent plus entendre Dieu. Quand il va commencer à voyager en première classe, il ne va plus croire en Dieu. Quand il aura la possibilité de fréquenter les plus grandes bibliothèques du monde, il va voir que le christianisme est une farce. Il va dire, votre affaire de Jésus là, c'est n'importe quoi. Maintenant, j'ai de l'intelligence et de la sagesse. Avant, j'étais chrétien, mais maintenant, je suis un intellectuel et je raisonne. Oh boy. Dieu connaît ton cœur. Il y a des voyages que tu vas faire quand tu vas revenir, ta tête va changer. Mais je prêche depuis le matin jusqu'au soir là même. Il y a des pasteurs comme ça même qui changent. Ah, donc tu transpires tout ça, ça va m'envoyer où? Et regarde les autres là. Ah, non, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et l'homme de Dieu devient un homme d'affaires international. Et il ne comprend pas que les choses sont en train de changer. Il n'est plus zélé maintenant quand il prend le micro. Il est plus zélé quand il fait les conférences pour parler de milliards. Jusqu'à ce que tu entends un jour dans sa bouche des choses contradictoires à ce qu'il avait enseigné depuis. Il dit non, c'est des nouvelles révélations. Il y a un type d'enseignement que tu n'entends plus. Les chants à la gloire de Jésus ont diminué. Qui est sage et intelligent comme notre Dieu? Et alors aussi, s'il est trop pauvre et que chaque jour on vient lui encaisser le loyer, il va finir par douter de l'existence de Dieu. Donc il dit, ne me fais ni pauvre ni riche, mais donne-moi ce qui est nécessaire. Et il a dit, demandez à Dieu votre pain du jour. C'est ce qu'il t'a dit. Que Dieu te positionne là où tu es à l'aise, avec son appel et avec ta destinée. C'est vrai que l'enfant de Dieu ne doit pas se plaindre quand tu es au milieu de souffrance. Paul a connu la même chose. Il avait un écharpe dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter.
Il dit, il a prié à Dieu parce qu'il savait qu'il était un homme d'onction. Il guérissait les malades. Alors il a demandé à Dieu, ôte ça de moi, je n'ai pas envie de ça. Ça m'indispose là. Ça m'empêche de faire l'œuvre. Plus grand est celui qui vit en moi. Ces choses ne peuvent pas être comptées dans ma vie. Comme des chrétiens qui paniquent quand certaines douleurs apparaissent, certaines choses arrivent. Ils se demandent s'ils sont serviteurs de Dieu, tu vois. Tant que tu ne vas pas changer l'état de ton cœur a encore des problèmes. Qui t'a dit que ça dépend de ce que tu sens, ce que tu traverses? Oh boy! Il y en a qui ne réussissent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont maudits. Ils pensent que c'est difficile. Tant que tu penses que la vie est difficile, ça sera difficile pour toi, pire. Tant que tu penses que c'est compliqué de trouver un travail, ça sera compliqué pour toi. Ce n'est pas compliqué de trouver un travail. Ce n'est pas compliqué de gagner de l'argent. Ce n'est pas compliqué d'être joyeux. Ce n'est pas compliqué d'être heureux. Ce n'est pas compliqué d'être en bonne santé. Il faut juste la connaissance. Rien n'est compliqué dans mon cœur. C'est pour ça que rien ne sera compliqué pour moi. Garde ton cœur plus sur toute autre chose. Il dit c'est de ton cœur que viennent les choses de la vie. Si tu penses que les gens ne t'aiment pas, hey, j'ai fait ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens, tu sais, les gens sont hypocrites? Ce que tu penses là, c'est ce que tu auras. Guéris ton cœur avec la parole de Dieu. C'est ton cœur, guéris-le. On peut donner toutes les astuces, les conseils pour être excellent. Mais tant que toi-même tu ne te vois pas comme excellent, tu ne seras jamais excellent. Jamais. On peut te donner tous les livres pour être sage, pour être intelligent. Mais tant que toi-même tu ne te vois pas comme sage et intelligent, c'est zéro. Toi-même tu te sens peureux, tu te sens timide. Tu vas sortir d'ici, là, quelqu'un va commencer à te parler. Tu ne peux même pas lever la tête tout droit comme ça. C'est l'état de ton cœur. Change ton cœur et change ta vie. Paul a dit, Seigneur, éloigne ça de moi. Dieu dit, est-ce que tu sais que c'est avec ça là que je te maintiens? Et c'est ce qu'il a écrit. Il dit à cause de l'excellence des révélations qui m'ont été données. Aïe. L'homme a voyagé jusqu'au 3e ciel. Il dit il a vu des choses qui n'est pas permis à l'homme de dire. Et il est sur la terre ici. Gardien dépositaire de ses vérités éternelles. Et Dieu lui a infligé une sanction. Pour l'humilier dans la chair. Pour le ramener sur terre. Peut-être que si Dieu n'avait pas fait ça, Paul serait perdu. Il y a des gens quand ils font trop de miracles là, commencent à faire des hérésies. Mais lui-même, il ne sait plus qu'il a touché l'hérésie maintenant parce que Dieu a fait tellement de merveilles dans sa vie pour lui. Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Et il tombe dans l'hérésie. Il grossit maintenant les choses. Et plus personne ne peut lui dire, tu sais ce que Dieu a fait dans ma vie? Dieu m'a fait passer par un mur. Dieu va faire ça, il va faire. Jusqu'à ce que ça le détruise. Oh, alléluia. Il y a tellement de choses à apprendre. Hein? Ceux qui rient là, c'est ceux qui ont compris la vie. Ce n'est pas l'argent qui me fait rire, non. Au contraire, même quand je me vois rire beaucoup là, c'est que j'en ai pas. C'est quand j'en ai pas que je suis plus heureux. Tu n'as pas lu? Il dit j'ai plus de joie dans ma maison quand j'ai un pain sec que eux quand ils ont plus de viande. La vie est spirituelle. Ça dépend d'ici. Alléluia. Ça dépend d'ici. Tu es en paix avec toi-même. Autosatisfaction. Alléluia. Quand tu es devant le miroir, oh boy, alléluia. Tu es heureux de qui tu es. Tu es heureux d'être toi. Tu es content d'être toi. Tu es content d'être ce que tu es. D'avoir ce que tu as. Oh boy. Il n'y a aucune jalousie, aucune animosité. Tu es content de porter ce que tu portes. De t'habiller comme tu t'habilles. C'est là que ta main peut arriver. Alléluia. Et c'est Dieu qui a fait ça. Je me contente. Je me contente. La maison dans laquelle tu vis aujourd'hui, tu dois te contenter. Il ne faut pas aller chez ton frère et tu dis, tu as vu celui-là, où tu as acheté ça, moi aussi je voulais ça, ça c'est joli, regardez comment tu souffres dans ton cœur. Donc celui-là, quand il va dire, allons chez toi, tu vas dire, non, pardon. Il ne faut pas m'humilier, pardon.
Parce que tu as vu des choses chez lui que tu n'as pas chez toi. Tu vois ta vie. J'ai appris à être heureux, indépendamment des... C'est ça l'homme. C'est ça un homme. Tu sais, le gars, quand il arrive chez toi, il est étonné. Il dit, ah, quand je te voyais, je te prenais pour un multimillionnaire. Tu dis, oui, je suis un multimillionnaire ici. C'est ici, là. Multimillionnaire. Le monde m'appartient ici. Je dis, le monde m'appartient ici. Tout est à moi ici. Il dit, soit la vie, soit la mort, soit Dieu, soit les anges, soit Jésus-Christ. Tout est à moi ici. Je suis boss ici. Pas dans ce que j'ai. Ou parce que je veux avoir. Non, boss, c'est ici d'abord. Maître de toi-même. Comment tu veux que Dieu te rende multimilliardaire quand tu n'es pas encore maître de ta propre maison? Il m'a dit de dire à certains pasteurs, vous savez, il y a des pasteurs qui sont payés, c'est bien. Mais ne laisse pas ton salaire influencer ton ministère. Quand tu sois payé, quand tu ne sois pas payé, prêche comme tu dois prêcher. C'est Dieu qui paye le salaire. Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il ne faut pas regarder l'argent. Il ne faut pas chanter parce qu'on te donne l'argent. Il ne faut pas t'inspirer dans tes chansons parce qu'on te donne l'argent. C'est un piège. Il ne faut pas penser que les chants qui ont une renommée internationale ont plus d'esprit de Dieu que celles qui chantent dans ta petite église locale. Non! L'esprit ne se distribue pas en fonction de ce que nous possédons à l'extérieur. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu vois les gens comme ça. Et le jour où tu vas faire venir un pasteur qui a plus de renommée, tu vas voir la façon dont ils vont suivre le culte du début jusqu'à la fin. Oh boy, c'est comme si Dieu était là. Il ne peut pas s'asseoir. Ouh, c'est ce pasteur-là. Ouh. Mais quand son petit pasteur prend le micro, il a l'impression que ce n'est pas la même onction. Tu t'abuses toi-même. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit parle mieux par la bouche de ton petit pasteur. Il prend toujours la voix que tu n'espères pas. C'est la comédie des enfants de Dieu qui n'écoutent pas le message que le petit pasteur leur enseigne. Ils vont sur Internet, ils écoutent les messages des grands hommes de Dieu. Il dit, oh, moi j'écoute les grands hommes de Dieu. Jésus n'était pas un pharisien. Il était avec les pécheurs, il n'était pas dans les palais. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Tu les vois à Internet, ils cherchent les pages. Ils tapent les noms, là, ils cherchent les pages. Là-bas, ils vont liker facilement. Là-bas, ils vont partager facilement. Mais quand ils ne connaissent pas le pasteur, là... Et le jour où tu seras multimilliardaire, tu vas aller voir. Papa, où papa, où papa, où papa, où papa. Vous cherchez l'argent ou vous cherchez le Saint-Esprit? Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'est Dieu qui parle. C'est dans la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui dit ça. C'est ce qu'il est possible qu'un homme le renie dans l'abondance. Que dans l'abondance, il y a des gens là, s'ils mangent 3 fois par jour, il ne va plus faire instant vision. Oh! Instant vision là, ça vient parce qu'il n'a pas mangé matin. Instant de lecture, il ne va plus faire. Le frère, il travaille maintenant. Ah, son boss l'appelle. Il ne peut plus faire. Donc, comment il ne sera pas perdu? Il est de peur que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et que je dise qui est l'Éternel. Pourquoi tu dis mon pasteur a dit, je pensais que tu allais me dire Einstein a dit, Shakespeare a dit. Mon pasteur a dit. Tu vois? Il a l'abondance maintenant. Il va dans les grands musées, dans les grandes librairies de ce monde. Il lit les grands auteurs. Il a de la connaissance. Il propose de la lecture à son pasteur même. De peur que dans l'abondance je ne te renie, je dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je n'aille voler. Et que je m'attaque au nom de Dieu. C'est de notre temps. C'est ce que Paul a dit.
2 Corinthiens 12, verset 7 a dit, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Vous comprenez la cause? Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. C'est que j'ai tellement de révélations là. Je crois maintenant que l'homme est Dieu, que l'homme peut tout faire. Il dit, pour que je ne sois pas moi-même enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pourquoi Dieu peut empêcher quelqu'un de s'enorgueillir, de devenir orgueilleux dans le Seigneur? Quand Paul lui-même dit que notre orgueil est dans le Seigneur, on met notre fierté dans le Seigneur, mais lui, Dieu l'empêche, il dit à cause de l'excellence des révélations. Les gens ne savent pas que Jésus a dit que vous allez hériter de la bénédiction, oui, mais avec la persécution. Ça va ensemble. Plus tu es béni par Dieu, plus tu es persécuté, mon frère. Dis Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est pour ton propre bien. Plus tu es béni par Dieu, plus les sorciers t'attaquent. Pour que ça te maintienne en éveil. C'est quand tu dors et puis ils t'attaquent là, tu parles en langue. Il sait pourquoi il t'a fait naître dans cette famille de sorciers. C'est pour ton salut. Oh, tu n'as pas dit Amen. Non, toi tu es là, tu regrettes, Seigneur. Pourquoi je ne suis pas né dans les autres familles? Si tu naissais dans les autres familles, tu allais dire qui est l'Éternel. Mais dans cette famille-là, tu sais, ton nom est, je lève même. Parce que c'est chaud sur toi. Ton nom est. Ton nom est. Au nom de Jésus. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois que si ce n'est pas lui seul, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ton salut. Après à te réjouir de là où tu te trouves. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, si aujourd'hui tu ne vas pas à l'école, c'est juste pour un temps. Mais connais le Seigneur pendant ce temps. Si tu étais dans une autre situation, tu n'es pas ici en train de chanter. Tout ce qui arrive dans ta vie est pour ton bien. C'est parce que Dieu veut te sauver. C'est parce que Dieu veut te préserver. Apprends à penser autrement. Et quand Paul a compris, regarde ce que Paul dit. Et 3 fois j'ai prié. Parce que la première fois il a prié, c'est pas parti. Deuxième fois il a prié. Il dit, ah mais Seigneur, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Éloigne ça de moi. C'est 3 fois il a prié. C'est pas combien de fois toi tu as prié. Mais la chose ne change pas. Peut-être que le Seigneur est en train de te parler. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, Paul, est-ce que tu ne sais pas que l'Esprit de Dieu est puissant en toi à cause de ça? Si ta situation changeait radicalement, tu n'avais pas fait un sens vision, ni un temps de lecture. Tu allais être paresseux. Tu allais avoir l'argent chaque jour. Il n'y avait plus de problème. Il y avait plus de sujets de prière. Tu allais mourir spirituellement. Tu as besoin d'adversité pour exercer ta foi. Dis Amen. Donc, dis Amen. S'il n'y a pas d'adversité, ta foi va mourir. C'est pourquoi on ne s'attend pas à ce que les choses soient faciles. On sait que ça sera difficile, mais on vient riant parce qu'on sait ce qu'il faut faire. On a le courage pour élever nos mains. On a le courage pour parler en langue. Peu importe ce qui va se passer, on sera plus que vainqueur. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Gloire! Jésus est venu, il savait que ça allait être difficile. Chaque soir, il allait prier jusqu'au matin. Il faut quelque chose qui te mette en feu. Et parce que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Si tout est calme et qu'il n'y a pas d'adversité, qu'est-ce qui va susciter la colère dans ton cœur? Quand tu vois cette chose qui attaque son enfant là, maman, c'est pour que tu puisses être éveillé. Oh bon! C'est pour que tu puisses être éveillé.
Et que les ailes de Dieu grandissent dans ton cœur. Et que ta prière change les choses. Il ne faut pas accepter. C'est pour cette cause que tu as reçu le Saint-Esprit. Ma grâce te suffit. Et ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et quand Paul a compris ça, il dit alors, je préfère être faible. J'aime la faiblesse. Il dit parce que quand je suis faible, boy, c'est là que je suis dangereux spirituellement. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Ta vie dépend de ton cœur. Sois en joie dans ton cœur et il y aura de la joie dans ta vie. Sois sincère avec toi-même dans ton cœur. Il y aura de la sincérité dans ta vie. Sois vrai dans ton cœur. Il y aura de la vérité dans ta vie. Sois miséricorde dans ton cœur. Et il y aura de la miséricorde dans ta vie. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Dieu se montre à ceux qui ont le cœur pur. Dieu se manifeste à ceux qui ont le cœur pur. Parce que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Sois en bonne santé dans ton cœur. Et tu seras toujours en bonne santé. Ne sois pas faible dans ton cœur. Laisse la force habiter en toi. Vois-toi fort, sens-toi forte. Sens-toi fort. Dis, je me sens fort. Je me sens fort. Je me sens courageux. Je me sens courageux. Je me sens sage. Mon cœur est sage. Mon cœur est intelligent. Mon cœur a la crainte de Dieu. Mon cœur honore Dieu. Je sais que j'honore Dieu. Je sais que je suis né de Dieu. Voici les choses qu'il faut faire. Garde ton cœur. Sois en paix avec toi-même. Aime-toi toi-même. Aime ce que Dieu a fait de toi. Sois content de ta vie. Sois content de ta situation. Et tu vas voir le miracle de Dieu va se déclencher pour toi. Il ne faut pas vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas passer ton temps à suivre les autres sur les réseaux. Sois content de toi-même. C'est une grande source d'encouragement. De se contenter. Sois content de l'état où tu te trouves. De ce que tu sais faire. De ce que Dieu t'a donné. De là où il t'a placé. Sois content de ça. Et le diable ne voudra jamais chanter à tes oreilles. Alléluia. Que la grâce soit avec ton esprit. Va et sois en paix. Va et ris pendant ce mois de septembre. Parce que tu connais l'essentiel. Tu sais ce qui est plus important. Ce qui est plus important aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. Que ton cœur guérisse de ses blessures. Et que tu sois cet homme parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ.